Bienvenue dans cette nouvelle émission sur les résidences qui sont proposées tout au long de l'année au Paris, la fabrique artistique de la ville de Tarbes. Et pour cette nouvelle résidence et cette nouvelle émission au Paris, nous allons partir du côté de Toulouse tout en restant à Tarbes, puisque c'est la Tide Company, bonjour Benjamin Agel, bonjour. Est installée en Haute-Garonne, près de Toulouse je crois. À Toulouse. À Toulouse carrément. Et, mais vous avez choisi de venir en résidence ici à Tarbes. Alors avant de parler de Fuite, ce sera votre nouveau spectacle proposé assez rapidement, hein, puisque ça arrive dès le 25 février pour la répétition publique, et puis à partir du mardi 28 février, chaque soir à 20h30, sauf le dimanche 5 mars, ça sera à 16h sur la scène du Paris. On va parler de cette compagnie, la Tide Company. Comment est-elle née et qu'est-ce qu'elle propose? Alors, elle est née sur un premier projet de cirque contemporain, qui était un duo où j'étais comédien. Et voilà, on était deux sur scène, là, ça s'appelait Großwagen. Et c'était un projet franco-suédois voilà, qui a démarré, qui a eu un écho, qui a été lauréat d'un dispositif qui s'appelle Jeunes Talents Cirque, qui a permis un peu de lancer la compagnie. Voilà comment elle est née, elle s'est créée véritablement sur un spectacle, un projet. Maintenant la donne a un peu changé puisque la personne avec qui je travaillais à l'époque n'est plus là et a été remplacée par d'autres gens pour le second projet et encore d'autres gens pour ce projet-ci, Fuite. Oui, puisqu'on vous connaissez déjà, vous étiez déjà venu avec une création ici au Paris. Hein. Avec le locataire, oui. La particularité de votre compagnie, alors on va dire que c'est une compagnie de théâtre, mais ça serait très réducteur, puisque c'est plus une compagnie d'art vivant, puisque je crois que vous privilégiez beaucoup les gestes, beaucoup je vais dire les acrobaties, mais ça pourrait être là aussi un peu réducteur. Pourquoi cette volonté d'aller vers autre chose que du comédien classique? C'est-à-dire, nous les racines sont du cirque. J'ai fait une école de cirque, j'ai fait le Lido à Toulouse. La plupart des gens qui ont travaillé avec nous viennent aussi de cette école où ont des racines circassiennes. Après, nous, ce qui nous intéressait, enfin ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse aussi avec Éric Buron, avec qui je travaille en étroite collaboration, c'était pas tant de venir défendre le cirque, mais de venir défendre l'idée d'un récit, et plus largement, je pense, d'un sens. Juste de venir montrer une vision de la vie sur scène. Et pour défendre ce sens, on utilise un peu ce qu'on sait faire, nous, les outils qui sont à disposition. Donc ça a été de la manipulation d'objets, par exemple, sur le second projet. Et sur ce troisième projet-là, on utilise beaucoup l'acrobatie, un peu de manipulation d'objets aussi, et puis il y a tout un côté, tout un pan clownesque ou burlesque qui est aussi abordé. Donc voilà, on va utiliser un peu les outils suivant aussi ce qu'on vient à raconter, ce qu'on vient à dire sur tel ou tel spectacle. Et justement, c'est plus facile de faire passer une histoire, un message avec quasiment que du visuel plutôt qu'avec des mots, parce que avec les mots c'est simple en fait, il suffit de raconter une histoire en la déclamant, il faut aller un poil plus loin quand on veut plus mettre de mots dessus. Ouais, l'idée c'est pas de dire on veut pas de mots à tout prix, d'ailleurs dans le spectacle Fuite ça cause en gros melot, mais ça cause quand même. Donc l'idée c'est pas tant ça que d'essayer chaque information narrative de la faire passer au maximum par le geste, parce que souvent je trouve le geste plus signifiant que la parole, ou en tout cas ça a plus d'impact ou de sens de dire de reprendre de la tarte que de dire que c'est bon, par exemple.
Donc c'est l'idée de faire passer les informations, les choses par le geste au maximum, et d'utiliser vraiment le dialogue qu'en dernier recours, quand il n'y a rien d'autre qui fait office, mais l'idée c'est pas de s'en passer à tout prix. Parce que pour ça, il faut vraiment avoir un sujet qui l'autorise. On est quand même des êtres humains, donc si je représente des êtres humains sur scène, eh ben, si je les fais muets, ça va peut-être manquer de réalisme. Alors on va parler d'humain, on va voir que l'humanité est très présente dans cette création, Fuite, à voir sur la scène du Paris, mais ça sera dans un instant. On va regarder un premier extrait, un extrait des répétitions qui se déroulent actuellement sur la grande scène du Paris, que vous pourrez voir à partir du 28 février. Voilà un extrait des répétitions de Fuite qui se déroulent actuellement, les répétitions sur la grande scène. Le spectacle est à voir à partir du mardi 28 février. Ça sera l'avant-première, le tarif est à 5 € l'entrée. Du mercredi 1er au samedi 4 mars à 20h30 à 12 € l'entrée. Le dimanche 5 mars à 16h. Alors Fuite, c'est un petit morceau d'humanité. Quand on lit comme ça rapidement ce qu'on appelle aujourd'hui le pitch, mais le mot est quand même pas très beau, ça renvoie à une actualité récente. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'est cette histoire. On est au milieu d'une famille royale qui a pour but de conserver, prendre le pouvoir. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une famille un peu royale dans des accoutrements, des costumes un peu blancs, des beaux costumes avec des plumes, tout ça qui pourrait un peu suggérer des oiseaux, mais on en parlera plus tard. Et donc c'est une famille royale qui veut le pouvoir, donc ils s'entretuent pour avoir le trône. Et puis en fond de scène, en background, on pourrait dire, il y a une catastrophe qui vient, qui est un liquide noir, qui est une fuite, qui vient du coup salir cet immaculé blanc qu'on voit sur le plateau et les costumes blancs des personnages. Donc voilà, c'est une catastrophe qui a cette singularité, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout, quoi. Personne ne la voit, elle est là, on ne peut pas la rater, c'est du noir sur du blanc. C'est sûr que ça va mal finir, mais tout le monde continue à lutter pour le pouvoir.
Alors forcément, hein, je le disais, ça renvoie à l'actualité, alors à l'actualité récente ou l'actualité même ancienne, c'est presque l'histoire de l'homme au final, en tout cas dans nos sociétés dites modernes. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce texte et c'est vous qui l'avez imaginé? C'est-à-dire qu'il y avait un trône, il y avait quelqu'un qui dirigeait cette famille. Et puis les enjeux dans les répétitions se sont très vite tournés autour du pouvoir. Bien que l'idée de la catastrophe, c'est quelque chose qu'il y avait depuis longtemps, une envie assez forte d'avoir un plateau blanc qui devient noir dans un liquide visqueux. Mais voilà, dans les répétitions, voilà, très vite, on a senti que ça allait tourner autour de ça, quoi. Autour d'enjeux de pouvoir et puis de lutte. Il y a quelque chose de haut en couleur, quoi, qui nous plaisait, quelque chose de l'ordre du western ou de. Voilà, ouais, c'est comme un western. Ouais. Comment ça se construit une pièce comme ça? Vous me disiez là, qu'il y avait d'abord le trône, c'est-à-dire que vous n'avez pas écrit, alors il y a peu, ce que vous disiez, il y a peu de mots, il y a peu de texte dans cette pièce, mais il n'y a pas une histoire qui est écrite du début jusqu'à la fin, il n'y a pas 1h30 déjà de spectacle écrit, ça se construit en même temps que ça s'imagine? C'est les deux. Moi, en l'occurrence, je travaille beaucoup à l'écrit. Donc le projet était réellement à l'écrit avant d'exister. Après, ça a toujours été la scène qui va valider ou non les choses. Donc, moi, je viens avec des propositions, et puis ça colle pas, on réessaye, et des fois, l'idée de base tourne. Mais si je garde quand même mon cap et arriver à suivre mon idée de base, sans trop m'en éloigner, généralement ça peut le faire, quoi. Donc moi j'ai une structure qui est quand même assez écrite. On travaille pas en improvisation, très très peu, peut-être la première semaine, quoi. Mais c'est plus pour que les comédiens se découvrent entre eux. Et après on part sur des propositions, oui, très écrites. C'est-à-dire, moi je pose quelque chose, 5-6 choses dès le départ. Donc là il y a eu un plateau blanc, il y a eu ses costumes de poser, il y a un trône, donc il y a quelques ingrédients. Et après avec ces ingrédients on fait un plat, mais on ne peut pas faire n'importe quel plat, quoi, avec ces 5 ingrédients. Donc il faut avec les petites choses qui ont été posées, il faut faire un spectacle. Et voilà, on passe notre temps à chercher du coup ce spectacle. Il existe, mais des fois on ne le connaît pas encore, on ne sait pas encore ce qu'il est, mais on sait qu'avec ça, ça et ça, on peut faire un spectacle. Et il faut le chercher, quoi. Et c'est tout le travail qui est fait depuis 3 semaines ici au Paris, notamment, on en reparlera dans quelques instants. Je voudrais qu'on revienne sur les costumes d'oiseaux avec ces plumes. C'était juste pour renvoyer vers le côté pollution du pétrole sur les plages, l'image qu'on peut avoir, ou il y a autre chose derrière Hein. Moi, ce qui m'intéressait dans cette marée noire, c'est que c'est une catastrophe humaine, créée par des humains, qui n'existerait pas sans les hommes, mais vécue du coup par des oiseaux qui, eux, considèrent cette catastrophe comme naturelle. L'oiseau se dit pas, tiens, c'est l'humain qui est en train de... Non, il se dit, tiens, c'est naturel, et il sait pas pourquoi. Comme un tremblement de terre, comme quelque chose comme ça. Du coup, j'aimais bien ce décalage de plonger des personnages dans une catastrophe pour eux naturelle et à la fois qui est humaine, ou que nous on le sait, donc il y a une ironie autour de ça. Voilà, quoi. Que les oiseaux vivent les choses d'une certaine façon, alors qu'on se demande qu'est-ce que c'est. Le public sait ce que c'est. Qu'on est le responsable. Mais eux, non. Enfin, les gens sur scène, non. Après, plus largement, parce que oui, évidemment, il y a l'idée de fuite, il y a l'idée de tout ça,
Je crois que plus largement, c'est des personnes en blanc et il y a quelque chose de noir qui vient, une catastrophe noire, qui est du coup très visible, c'est du noir sur du blanc. Et qu'est-ce qui se passe quoi avec cette catastrophe? C'est une catastrophe comme une autre. C'est pas l'idée de défendre la cause des animaux. L'idée c'est vraiment ce truc qui m'intrigue moi, comment on peut rester inerte, comment il peut y avoir toute une inertie alors que les choses arrivent, mais que c'est comme quelque chose, comme un destin qui va, ça arrivera, c'est comme ça, et il n'y a rien qui peut l'empêcher, j'ai la sensation. On va regarder un nouvel extrait du spectacle. De Fuite, un nouvel extrait des répétitions publiques, des répétitions actuelles, avant la répétition publique qui se déroulera le samedi 25 février. Ce sera de 14h à 16h en entrée gratuite au Paris à Tarbes. Voilà, nouvel extrait de ce spectacle. Alors le mot spectacle m'embête un peu, théâtre aussi parce que ça serait
pas donné vraiment un vrai visage de ce que les gens vont voir, mais vous nous avez expliqué, c'est du spectacle vivant, du théâtre vivant, quelque part, avec des comédiens qui sont artistes au sens large. Alors pendant la conférence de presse de présentation, vous avez d'ailleurs dit, et ça m'a fait sourire, qu'il y avait deux vrais comédiens, je crois, c'est-à-dire des comédiens qui... De formation. Voilà, de formation, à côté d'autres artistes. Comment vous les avez sélectionnés tous? Ce sont des gens qui font partie déjà de la compagnie ou vous avez croisé sur d'autres moments de création? Oui, on les a croisés, oui, moi ou Eric d'ailleurs. Non, le choix premier sur les comédiens, c'était réellement leur présence, quoi. Donc, ce qu'ils venaient dégager sur scène, qu'ils soient comédiens, acrobates ou autres. Voilà, c'est vraiment ce qui dégageait qui m'intéressait. On a toujours choisi nos comédiens de cette façon. Jamais dans leur talent, mais dans leur voilà, toujours avec leur présence et pas avec ce qu'ils savaient faire. Donc on a Éric Buron, Nadège Rossato, Jean Coué-Guichot, qui expose également d'ailleurs dans la salle d'exposition. Je vous invite à aller voir ses œuvres, elles sont très très belles. Jean-Marie Champagne et Yann Oliveri qui seront tous sur la scène. Donc, certains comédiens de formation, d'autres, vous avez dit acrobates, manipulateurs d'objets. Manipulateurs d'objets, oui. Après, au sens large, c'est tous des comédiens. Ils vont sur scène, ils viennent jouer la comédie. Ils s'expriment d'une façon différente en fait. Oui, ils ont d'autres vocabulaires, ouais. Mais le mixage se fait très bien dans la mesure où encore une fois, on vient défendre un récit. On ne vient pas défendre de la danse ou du théâtre à texte ou de l'acrobatie. Donc on vient défendre un récit, donc tout le monde s'inscrit dans le sillage de ça et il n'y a pas de problème de discipline, des choses comme ça. Alors, une question aussi qui me turlupine. Vous avez parlé de cette fuite, de cette marée noire qui va envahir la Seine. Comment techniquement on arrive à déverser du liquide? Ça sera du vrai liquide qui va être déversé sur la Seine? Oui. Qui c'est qui nettoie après? Non, évidemment il y avait un challenge technique qu'il fallait résoudre, c'était pas facile. Il fallait des costumes nettoyables. Oui, parce que vous avez joué tous les soirs pendant de mardi jusqu'à dimanche. Il fallait des costumes nettoyables, un trône nettoyable, le sol nettoyable, un liquide qui soit noir, du noir sur du blanc, qui soit visqueux. Donc voilà, c'était assez long de trouver la solution de tout ça. Mais on l'a trouvé. Merci Benjamin Angel d'avoir été avec nous. Fuite, c'est donc à retrouver sur la scène du Paris par la Tide Company du mardi 28 jusqu'au samedi 4 mars à 20h30. Dimanche 5 mars, ce sera à 16h, entrée à 12 €, sauf pour l'avant-première. Et puis on prend sur aussi la Tide Company sur Toulouse, où j'imagine vous jouez régulièrement. Oui, on aura quelques représentations sur Toulouse. Voilà, toulouseinfo.fr pour retrouver toutes les infos autour de ces représentations. On se retrouve dans un mois avec une compagnie des Hautes-Pyrénées, ça sera la compagnie de la Rose avec Maya Aristamza pour le meilleur spectacle, c'est la résidence à venir. En attendant, rendez-vous avec Fuite. Un grand merci à toute l'équipe du Paris Tarbes en Seine pour nous avoir accueillis et permis de réaliser cette émission. Comme chaque mois, tous nos programmes sur hptv.fr. Merci, à très vite. Au revoir.